Donc, comme je disais, je vais vous lire quelques extraits de cette thérapeute qui a fait un livre qui est de Margaret Paul. Ce sont les 5 étapes pour guérir son enfant intérieur. Peut-être que à certains ou à certaines d'entre vous, cela va vous permettre de vous comprendre intérieurement. D'accord? Donc, je commence. Et bien entendu, je vous mettrai les liens sur Facebook et sur YouTube. D'accord? Donc voilà, je vous lis. Nos émotions s'expriment par notre corps. Par exemple, l'estomac noué, les jambes flageolantes, la poitrine serrée, la chaleur aux joues. La prise de conscience des signaux que notre corps nous envoie est donc la première étape vers la guérison de l'enfant intérieur. C'est seulement au moment où nous savons reconnaître ce qui provoque en nous malaise ou bien-être que nous pouvons commencer à faire des choix conscients. On peut rapprocher cette idée de celle de satiété. Si on ne reconnaît pas la sensation d'être rassasié, on continue à manger jusqu'à se rendre malade, jusqu'à souffrir, dû à un manque quelconque. Cette première étape consiste à reconnaître que vous avez un enfant en vous et qu'il vous parle par l'intermédiaire de votre corps. Soyez attentifs, et disponibles, comme lorsqu'un enfant tire sur votre jupe ou sur votre jambe de pantalon, sauf que c'est en vous que cela se passe. D'accord? En résumé, reconnaître, se relier aux émotions de l'enfant intérieur, accepter de ressentir la douleur sans la juger ou la minimiser. Une fois nos émotions reconnues et acceptées, nous avons le devoir d'y répondre dans une intention d'apprendre et de grandir. Cela suppose un réel désir d'entendre la voix de notre enfant intérieur, être intéressé et être empathique. 2 conditions sont nécessaires. Croire en la légitimité de ses sentiments. On ne peut pas prendre conscience de ce qui se passe en nous tant que l'on a peur d'être mauvais, nul, jugé, rejeté, pris en faute, ou que l'on a honte. Tant qu'on a peur ou honte, on se retranche ou on se défend au lieu de s'ouvrir et d'accueillir de nouvelles informations sur soi. Tant qu'on, l'adulte, juge et méprise l'autre, l'enfant intérieur, se tait et se renferme sur sa souffrance. Il n'y a pas d'espace d'amour et de réparation possible. Accepter de ressentir la souffrance. Margaret Paul écrit « C'est en prenant contact avec la souffrance au plus profond de nous que nous pourrons remonter aux événements de notre enfance, d'où nous avons conclu que nous sommes mauvais, fautifs, indignes d'amour ou incapables, autant de croyances génératrices de honte. Cette étape nécessite de nous comporter avec notre enfant intérieur comme on le ferait avec le sien. Entamer le dialogue avec son enfant intérieur. Par où commencer? Se parler à soi-même. Margaret Paul propose plusieurs types de situations dans lesquelles engager un dialogue avec l'enfant intérieur. Dans la vie de tous les jours, quelle couleur as-tu envie de porter? Où voudrais-tu partir en vacances? Quel genre d'activité créative voudrais-tu avoir? En cas de conflit ou d'événement douloureux, je sais que tu es en colère et j'aimerais savoir pourquoi. Que s'est-il passé que tu aies honte? Que puis-je faire pour toi? Que ressens-tu par rapport à ça
ou à quelconque événement? Ça, c'est des questions que vous vous posez à vous-même, à votre enfant intérieur. D'accord? Pour retrouver des souvenirs ou des croyances, est-ce que quelque chose en ce moment te rappelle un souvenir ancien? Est-ce que cette personne te rappelle papa, maman? As-tu besoin d'être tenu dans les bras pendant que tu revis cette souffrance? Écoutez l'enfant intérieur avec des oreilles d'adulte non jugeant. Quels sont les sentiments, les émotions? Quelles sont les croyances? Quelles sont les peurs? Quels sont les besoins? Quelle est la demande? Comprendre comment agir en tant qu'adulte aimant. Est-ce que je contribue à perpétuer ces croyances, peurs, sentiments désagréables? Si oui, comment s'y mettre un terme? Comment y mettre un terme? Comment intervenir avec amour? Dialoguer avec l'enfant intérieur, l'adulte aimant pose des questions pour explorer les sentiments, les besoins et les croyances de l'enfant. L'enfant répond sincèrement. L'adulte écoute, en répond et répond sans porter de jugement. Dialoguez avec votre conscience supérieure et demandez de l'aide. Cette étape consiste à se relier à sa conscience supérieure et à lui demander de l'aide pour reconnaître la vérité des choses et savoir comment agir. Qu'est-ce que la conscience supérieure? Notre conscience supérieure est notre vrai moi, ce que nous sommes fondamentalement. Dans son livre, Margaret Paul envisage l'ego comme la personnalité construite, le faux moi, basé sur les croyances de l'individu et l'insécurité affective qu'elle engendre. Quelle question poser à la conscience supérieure? Quelle réalité se cache derrière cette croyance qui me limite ou me fait souffrir? Que puis-je faire pour corriger cette croyance? Comment puis-je agir avec amour dans cette situation? De quoi mon enfant intérieur a-t-il besoin pour se sentir aimé de moi à cet instant précis? Je cherchais ma ligne. Les réponses ne viendront peut-être pas immédiatement, mais prendront du temps à mûrir, à s'élaborer. Le chemin de la compréhension peut être plus ou moins long, mais elle viendra à coup sûr une fois les bonnes questions posées. En résumé, s'élever vers une conscience supérieure, interroger quelle est la réalité, comment agir avec amour, écouter, intention de croissance spirituelle et volonté d'entendre la réponse. Étape suivante. Agir et intervenir activement pour répondre aux besoins de l'enfant intérieur et de l'adulte. Cette étape consiste à poser des gestes aimants et réconcilieront les pensées de l'adulte avec les besoins de l'enfant intérieur. Ces gestes aimants recouvrent deux plans. Intérieur, parler à l'enfant intérieur et lui expliquer la vérité qui se cache derrière ses croyances. Extérieur, changer notre comportement envers les autres et notre attitude dans certaines situations. Le fait d'agir prouve l'intention d'amour de votre adulte et confirme à l'enfant qu'il est digne d'amour et qu'il vaut la peine que vous preniez soin de lui. De plus, le fait d'agir rehausse votre estime de vous et déclenche les conséquences positives.
Les conséquences positives sont, pour l'adulte, un profond sentiment d'unité et de puissance, la jouissance de se prendre en charge. Pour l'enfant intérieur, l'impression nouvelle d'être libre et en sécurité, la confiance en sa propre valeur. Le résumé: agir avec un comportement aimant, adulte agit en parent aimant et bienveillant envers son enfant intérieur en intégrant les besoins de ce dernier. Pour aller plus loin, vous pouvez lire le livre Renouer avec votre enfant intérieur de Margaret Paul. Je répète, Renouer avec votre enfant intérieur de Margaret Paul, aux éditions Le Souffle d'Or. Il est disponible partout, en librairie, en médiathèque, sur Internet. Donc, vous pouvez le commander si cela vous intéresse, même sur Amazon et Cultura aussi, et la FNAC. Donc, voilà, mes chéris. Moi, je vous conseille, pour certaines ou certains d'entre vous, je pense qu'il serait, même moi, j'ai envie de me le prendre, mais parce qu'il peut aider énormément de personnes. De trouver déjà celui de Les 5 étapes pour guérir son enfant intérieur de Margaret Paul. Maintenant, est-ce que c'est un lexique, est-ce que c'est un livre? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Mais tout étant, il me semble que c'est dans le livre Renouer avec votre enfant intérieur que vous aurez les 5 étapes dedans. D'accord? De Margaret Paul. Je trouve que c'est très intéressant, que cela pourrait vous aider énormément, je pense, pour celles et ceux qui ne se sentent pas le courage d'aller suivre un thérapeute, pour comprendre ce qui se passe en vous réellement et pourquoi vous souffrez tant alors que vous devriez aller bien. Il me semble que ce serait une bonne base pour chacun de vous, à qui ça intéresserait. D'accord? Donc voilà, mes chéris, c'était juste une petite parenthèse de la journée. Pour ce soir, ben, ça va être les énergies pour chacun de vous, d'accord? Chacun et chacune de vous. Donc, 19h30, 20h, c'est selon mon emploi du temps, dès que je peux me libérer. Donc, en attendant, je vous souhaite une belle journée. Profitez-en. Nous, on nous a annoncé la pluie, mais bon, pour l'instant, le ciel est laiteux, mais c'est agréable. Le temps est agréable, franchement. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Pour ceux qui me suivent sur Mélodame ou sur Facebook ce soir, à ce soir. Et surtout, à tous, vous tous, Facebook, YouTube, paix et amour.